Alléluia. Je demande aux serviteurs de Dieu qu'ils puissent s'asseoir. Et à toute l'église aussi, asseyez-vous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens tout d'abord à glorifier mon Dieu et à dire aussi merci aux serviteurs de Dieu qui m'ont donné cette opportunité pour être au-devant de vous. Amen. Et aussi aux fidèles de l'église, puisque sans vous, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas dire de la part de l'Éternel. C'est pour cela que je vous dis aussi merci. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Puisque l'église doit être enseignée. Si l'église n'est pas enseignée, on sera dans la perdition. On ne saura pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce que nous devons faire. Et nous allons parler aujourd'hui plus précisément d'un thème qui m'a vraiment touché au cœur. Pour parler aux enfants de Dieu, nous allons parler de comment activer la bénédiction. Amen. Amen. La bénédiction, nous devons d'abord savoir, puisqu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas qu'est-ce que cela veut dire la bénédiction. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils croient que non, la bénédiction, lorsqu'on lui pose la question, qu'est-ce que la bénédiction? Et ils croient que non, la bénédiction, c'est de l'argent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vraiment la bénédiction était de l'argent, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de l'argent, qui avaient beaucoup de moyens, mais si aujourd'hui vous voyez tous ces gens-là, tu vas dire waouh, mais cette personne, il avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je le vois comme ça. Il n'a même pas à manger et tu le trouves dans la rue. Il n'a même pas là où dormir. Est-ce que vous croyez que non, ça c'est la bénédiction? Pour moi, je ne crois pas que non, ça c'est la bénédiction. Il y a des gens qui sont morts. Ils avaient beaucoup de l'argent. Mais lorsque vous voyez après leur mort, vous regardez comment sont devenus leurs familles, leurs enfants, vous allez dire non, ça ce n'était pas la bénédiction. Puisque la bénédiction de Dieu, si nous regardons au Proverbe 10, je ne sais pas si un bon lecteur qui veut nous lire, Proverbe 10, verset 22, qu'est-ce que veut nous dire à propos de la bénédiction? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Et la sagesse appartient à l'homme intelligent. Amen. Amen. Donc vous avez vu un peu, si Dieu bénit quelqu'un, il enrichit. Mais la Bible nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit après? Il en suit donc quel chagrin. Donc quelqu'un qui est béni, la bénédiction de Dieu, ça va suivre jusqu'aux bénédictions, ça va descendre même sur ses enfants. Amen. Ça va aller de génération aux générations. Mais il y a des gens qu'on dit que non, oh, celui-là il est béni, mais après sa mort, il n'y a plus rien. Il n'a plus rien dans sa famille. Est-ce que c'est là nous pouvons appeler ça la bénédiction? Moi je ne crois pas. Puisqu'il y a beaucoup de politiciens chez nous qui sont en train d'enrichir, il y a beaucoup de gens qui sont en train de voler l'argent de l'État. Mais après cela, regardez ce qui vient après. Par exemple, notre président Mobutu, il avait beaucoup d'argent. Mais maintenant, après sa mort, vous avez vu comment est passée sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Presque tout le monde est mort. Mais si Dieu bénit quelqu'un, vous allez voir que non, ça va suivre de génération aux générations. Nous, notre bénédiction pour les chrétiens, nous devons suivre, nous allons, si nous voulons bien connaître la définition de la bénédiction, nous devons voir la vie d'Abraham. Comment
comment était la vie d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, les gens en parlent d'Abraham, tous ses enfants, des générations et des générations. Jusqu'à aujourd'hui, regardons les Juifs, comment ils sont. Ils sont bénis. La richesse de ce monde, les gens qui les détiennent, ce sont des Juifs. C'est pour cela aujourd'hui, moi je vais te dire, je vais te donner la définition, vraie définition de la bénédiction. Puisqu'on ne peut pas parler de l'activité, de comment activer la bénédiction sans pour autant connaître la définition de la bénédiction. La bénédiction, selon la Bible, c'est une faveur que Dieu accorde à une personne. C'est ça la bénédiction. Dans d'autres formes, on peut dire aussi la bénédiction. C'est une capacité que Dieu a mis dans une personne. Et cette bénédiction déposée dans l'esprit et rend prospère à tous égards. Donc si quelqu'un est béni, vous allez voir, Dieu il ouvre toujours les chemins. Amen. Là où les gens passent, ils voient que non, les gens échouent. Mais quelqu'un qui est béni, il va trouver toujours comment s'en sortir. Là où on dit, non, là, il n'y a pas l'eau. Mais si quelqu'un qui est béni, vous allez voir, lorsqu'il arrive, il trouve l'eau. Amen. Là où les gens ont des difficultés de trouver les papiers, mais là où, lorsqu'il arrive, il dépose ses papiers au niveau de la préfecture, tu verras que non, il va trouver toujours une solution. Donc ça descend des générations en générations. Dieu a déposé déjà une bénédiction chez une personne. Mais ça reste seulement que ça puisse être activé. Et comment cette bénédiction peut être activée? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, nous tous, nous avons des cartes de crédit ici en Europe. On appelle les cartes de crédit. Si j'ai encore oublié les noms, crédit renouvelable. Cette carte, lorsque la banque te donne, il y a déjà l'argent là-dessus. Mais pour que tu puisses avoir cet argent, tu dois activer cette carte pour que tu puisses avoir cet argent. Mais lorsque ce n'est pas encore activé, tu peux aller à la banque, tu le mets, tu ne vas faire jamais, tu vas retirer cet argent qui est sur la carte. Donc il faut composer les numéros pour que tu puisses récupérer l'argent qui est là-dedans. C'est pareil pour nous les enfants de Dieu. Amen. Donc nous sommes déjà bénis. Mais comment on n'arrive pas à palper ce que Dieu nous a donné? Nous n'arrivons pas à palper. Pourquoi? Puisque nous les enfants de Dieu, lorsque quelqu'un est béni, Dieu envoie toujours quelque chose, jalousie. Amen. Mais que Dieu va faire comme un enfant qui est béni, il va toujours te protéger pour que tu ne puisses pas tomber au soir, que tu ne puisses pas être empoisonné et que tu ne puisses pas être tombé dans une maladie, que tu ne puisses pas tomber dans des choses mauvaises. Amen. Mais laisse-moi te dire, lorsque quelqu'un a la bénédiction, cette bénédiction doit être activée. Mais comment cette bénédiction peut être activée? Je crois que nous, il y a des voies que cette bénédiction peut être activée. Moi, je vais te le dire aujourd'hui pour que tu puisses le savoir. Amen. À travers, d'abord, je vais commencer par nos parents. Nos parents. Ils peuvent faire en sorte que notre bénédiction puisse être activée. Je veux dire que non. Nos parents ne nous bénissent pas. Nos parents, c'est Dieu seul qui bénit. Mais nos parents font en sorte de délivrer, de proclamer, de dire de bonnes choses dans nos vies. À ce moment-là, ça va activer notre bénédiction.
Toi, un enfant de Dieu, si nous regardons surtout nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? La Bible nous dit, honore tes parents pour que tu puisses... Est-ce que pasteur, tu peux me dire ce qui suit après? Honore tes parents pour que tes jours soient prolongés et cessés en terre. Et regardons ce que nous, les enfants de Dieu, il y a des fois, il y a d'autres personnes, ils sont éloignés de leur famille, de leurs parents, soi-disant que son père, c'est un sorcier, son père, il est, au sein de sa mère, il est ainsi. Regarde tes parents là qui t'ont conçu, ils t'ont allaité, ils t'ont tout donné. Mais lorsque tu es adulte, tu as beaucoup d'argent, tu dis, si je donne l'argent à ce papa-là, il va me faire du mal. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Puisque la Bible dit, honore tes parents. Mais toi, tu crois, lorsque tu fais toutes ces choses-là à tes parents, tu crois que non, tu es en train d'honorer tes parents, ou soit tu es en train de les déshonorer. Mais lorsque tu déshonores tes parents, la Bible a déjà dit quelque chose. Nous devons honorer nos parents. À ce moment-là, nos jours seront éloignés et nous serons aussi bénis. Mais lorsque toi, tu n'honores pas tes parents, est-ce que tu crois que non? Tes parents vont faire sortir de bonnes paroles, ils peuvent faire sortir de bonnes choses pour que tu puisses, cette bénédiction qui est en toi, que ça puisse sortir. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est deux voies-là que Dieu a mis pour que nos bénédictions, que ça puisse être activé. Mais nous, les enfants de Dieu, nous oublions tout cela. Et deuxième voie, c'est le serviteur de Dieu qui a mis au-devant de nous. Nous devons aussi les honorer pour qu'ils puissent parler de bonnes paroles, de bonnes choses, pour que cette bénédiction qui est en nous, que ça puisse être activé. Mais si nous, ici, nous ne voyons pas les pasteurs, nous ne partons pas, nous ne demandons pas, pasteur, comment ça va chez toi? Nous n'arrivons même pas à aller. On ne sait pas si ton pasteur a des problèmes, quelle difficulté ton pasteur a chez lui. Tu ne sais rien du tout. Et comment les pasteurs vont prononcer de bonnes choses à toi? À chaque fois lorsque tu fais passer chez ton pasteur à la maison, tu fais un geste, tu t'occupes des pasteurs. À chaque fois, ce moment-là, lorsque le pasteur va commencer à prier, il va dire de bonnes choses pour toi. Tu verras, c'est une façon d'activer ta bénédiction. Mais nous, les enfants, nous oublions. Dieu regarde aussi en nous. Dieu regarde. Il a aussi un profit. Il a un profit. Qu'est-ce que toi tu fais dans la maison de l'Éternel? Toi tu viens ici à l'église et tu regardes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ici à l'église? C'est que le pasteur a parlé tout à l'heure là. On n'a pas le temps de regarder ce qui manque à l'église. On n'a pas le temps. Mais tu viens ici à l'église et tu demandes que Dieu puisse te bénir. Dieu bénis-moi. Bénis-moi. Mais comment Dieu va te bénir? Puisque toi tu viens seulement, tu fais une formalité à l'église. Tu viens, tu rentres et tu sors comme tu es venu et de la telle façon que tu es rentré. Tu n'as même pas le temps de regarder à côté de ce qui manque. Mais nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de la bénédiction. Mais si nous ne regardons pas toutes ces choses-là, c'est difficile pour être béni. La bénédiction, normalement, ça demande aussi, il faut faire l'effort pour être béni. Il y a deux façons. Il y a une bénédiction, il faut faire l'effort pour que tu puisses être béni. Je crois qu'on va lire un peu l'effort à fournir. Nous allons lire Genèse chapitre 27. Nous allons un peu sauter un peu puisque là ça parle comment Isaac avait béni ses enfants, tout cela. Mais on va sauter, on va lire Genèse chapitre 27, verset 1 à 3. Et après on va sauter, on va rentrer directement 23 à 29. On va lire un peu vite puisqu'on n'a pas vraiment assez de temps.
Genèse chapitre 27, verset 1. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. » Regarde l'effort, ce que nous devons fournir. Isaac avait beaucoup de la richesse. Il ne pouvait dire seulement que non, je laisse cette bénédiction, je laisse la richesse, je laisse tous mes biens à mes enfants. Il avait déjà tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Ésaü, son fils aîné? Il a dit, va chercher et apporte-moi. Si vous allez lire, même chez vous, vous allez comprendre ces versets, puisqu'on n'a pas le temps, donc je vais aller un peu vite. Donc vous allez voir l'effort d'abord à fournir. Il pouvait dire, prends seulement les bêtes qu'on avait, mais il a dit, allez chercher gibier dans la forêt. C'est ça ce qui nous montre, non? On devrait fournir l'effort. Au lieu d'attendre, nous devons fournir l'effort pour que nous puissions être bénis. Amen. Mais nous, les enfants, nous ne fournissons plus l'effort. Nous sommes assis là, nous regardons seulement, on n'arrive pas à fournir l'effort. Et comment nous serons bénis? Comment nous serons bénis? Donc il faut fournir l'effort pour être bénis. Regardez qu'est-ce qui manque. Tu pars chez les pasteurs, qu'ils ont droit, qu'ils ont le droit de prononcer quelque chose, de bonnes choses pour ta vie. Mais toi, tu l'occupes, tu ne fais aucun effort. Et comment tu vas être béni? Comment tu vas être béni si tu ne fais pas l'effort? Tu ne seras pas béni. Donc ça demande l'effort. On fait vite 23 à 29. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il bénit, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta ainsi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baisse-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baissa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Il dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Tu vois, ce que j'avais parlé tout à l'heure, c'est l'effort. C'est l'effort qu'Isaac avait fait, et Jacob avait fait, pour qu'il puisse même, il a arraché, il a volé la bénédiction de son frère, mais il a fait l'effort. C'est ça ce que j'ai dit que nous devons faire. L'effort pour que nous puissions être bénis. Si nous ne faisons pas l'effort, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile pour être bénis. Amen. Et la deuxième chose que nous devons savoir, pour la voir, nous allons lire vite encore. Nous allons lire 1 Roi 17. Ça c'est un peu long. 17, on commence par verset 3 à 24. 1 Roi 17, verset 3 à 24. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéritz, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent du Kéritz, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buva de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé depuis dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y a là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie,
un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher, l'appela de nouveau et dit, approche-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse. J'ai un peu seulement ça que je vais faire pour moi et mon fils. Et lorsque nous allons manger, c'est fini, nous allons mourir. Mais Élie a dit, fais-le pour moi. La femme a obéi. Regardez ce sacrifice que la femme avait fait. Elle n'avait rien. Mais elle savait que si je donne, nous, avec moi, avec mon fils, on n'aura plus rien à manger et nous allons mourir. Mais comme il a crié, c'est la parole du serviteur, il a dit, je le ferai. Et la dame, il a fait. Mais lorsqu'il a fait, après, qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais le décortiquer puisque vraiment on n'a pas le temps. On court vraiment après le temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a fait. Il a donné à Élisée. Après cela, chez cette dame, il y avait de la farine, ça ne manquait pas. Il y avait de l'huile qui ne manquait pas. Et je crois que non, à cette époque-là, si on regarde bien dans la ville aussi, il y avait la famine. Pour moi, je crois que non, cette dame a vendu de la farine, a vendu de l'huile, mais l'huile ou la farine, ça ne terminait pas chez elle. Regardez comment Dieu a béni cette femme. Parce qu'elle avait fait un sacrifice. Elle a dit que non, bon, je donne, même si je veux mourir, je meurs, mais je fais les serviteurs de Dieu qui puissent manger. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sacrifie? On regarde toujours les péchés que nous avons chez nous. Je dis non. Si je donne aux serviteurs de Dieu, moi je vais mourir. Je ne peux pas payer ma maison. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais comment nous allons être bénis? Fais d'abord ces sacrifices. Tu te sacrifies, après les serviteurs de Dieu, ils vont dire des choses et tu verras que non, la bénédiction qui est en toi, ce sera activée et tu auras en abondance. Mais sacrifie-toi d'abord. Mais toi, tu ne veux pas te sacrifier. Tu ne veux pas te sacrifier. Et comment tu seras béni? C'est difficile pour être béni. Nous devons fournir des sacrifices pour activer nos bénédictions. Et ces bénédictions-là, ça va suivre des générations et des générations, puisque Dieu lui-même a dit que non, ça ne suit donc quel chagrin. Nous n'aurons pas de problèmes dans nos maisons. Nous n'aurons pas de maladies. Dieu va toujours nous épargner de beaucoup de choses. Des maladies, de la pauvreté, de la misère, de toutes choses mauvaises. Dieu va toujours nous épargner. Si nous faisons l'effort et des sacrifices, à ce moment-là, nous verrons la gloire de Dieu. Mais si nous n'arrivons pas, comment Dieu va nous bénir? Et après, si nous suivons un peu en bas, vous allez voir que non, l'enfant de cette femme était tombé malade. Il était même mort. Mais Élie a fait de sorte que non, l'enfant de cette dame puisse retrouver la vie. Vous voyez comment Dieu fait la bénédiction à travers ses serviteurs. Mais nous ne voulons pas voir. Nous ne voulons pas faire quelque chose pour les serviteurs de Dieu. Et ce sera vraiment difficile pour nous, pour que nous puissions être bénis. L'église, nous avons besoin de la bénédiction. L'église, nous avons besoin des hommes forts, des femmes fortes, des gens puissants, pour que nous puissions voir de bonnes choses dans cette église. Si nous avons par exemple Mbappé dans cette église, est-ce que vous croyez que nous allons rester dans ces lieux? Nous allons parler toujours que ça nous manque quelque chose pour payer la salle. Est-ce que vous croyez ça? Mais chaque fois, nous parlons, nous avons des difficultés pour payer la salle. Nous avons des difficultés dans nos vies. Nous avons des difficultés parce que nous ne voulons pas faire de sacrifices. Nous ne voulons pas faire l'effort
Et comment Dieu va nous bénir. C'est pour cela, à chaque fois, il faut savoir, fais l'effort, fais des sacrifices et Dieu va te bénir. Mais lorsque tu demandes la bénédiction, ne te limite pas de dire Dieu bénis-moi avec l'argent. Non, tu dis Dieu bénis-moi la bénédiction d'Abraham pour que cette bénédiction puisse tomber des générations et des générations. Et dans ta famille, il n'y aura pas des gens qui seront des malades, qui auront des malades incurables. Dieu va toujours t'épargner. Dieu va toujours t'épargner. Mais si toi tu ne fais pas de sacrifices, ce sera vraiment difficile pour que Dieu puisse te bénir. Demandons toujours la bénédiction de l'Éternel. C'est cette bénédiction qui enrichit. Moi, je vais vous dire quelque chose, une histoire que j'ai. Il y a un pasteur qui est monté dans la montagne. Il priait. Il a commencé à prier du matin au soir. Il y a un autre pasteur qui est venu. Le pasteur là, il a prié au moins 5 heures comme ça, là, il est resté en montagne, il a prié. Il y a un autre pasteur qui est venu, il a prié qu'une heure seulement et il est parti. Mais ce pasteur-là, si on regarde son église était une église bénie. Une église qui était épanouie. Une église qui avait beaucoup de membres. Mais l'autre pasteur-là, son église était une toute petite église qui avait soit 10 personnes, 5 personnes. Mais il priait beaucoup. Et il a commencé à prier, il a dit, mon Dieu, pourquoi tu ne me fais pas la grâce? Moi qui est venu depuis le matin, j'ai prié. Mais regarde celui-là, il est venu à peine même, il est parti. Il a prié qu'une heure qu'il est parti. Mais moi qui ai prié beaucoup, mais je n'ai pas cette bénédiction que cet homme a. Dieu lui a pris la main, il lui a montré. Il a dit, regarde. Tu sais ce qu'il lui a montré? Il lui a montré, regarde ta famille. Sa famille était des féticheurs, des bandits, des assassins, des gens de mauvais de toute catégorie. Il a appelé, il lui a ramené aussi, il lui a montré la famille du pasteur là. Regarde, cette famille-là était des familles, des gens qui priaient, des gens qui craignaient l'Éternel, des gens qui faisaient des biens, des gens qui faisaient des actions à l'église, des gens qui faisaient toujours de bonnes choses. Et Dieu lui a dit, tu vois, c'est pour cela, cet homme-là, il est béni depuis ces générations et des générations. Mais toi, tu dois prier beaucoup. C'est pour cela, nous, il y a des gens, d'autres personnes, ils doivent beaucoup prier puisqu'ils sont liés. Leur bénédiction les active parce que sa famille, ils ont fait des pactes, ils ont fait des choses mauvaises. Tu vois cette différence entre les deux pasteurs-là? Ils priaient paix. Mais il avait, comme notre évangéliste nous avait prêché la fois dernière, la prière, ça doit être précise. Tu parles, tu ne connais même pas ce que tu parles. Mais l'homme là, sa famille faisait des bonnes choses. C'est pour cela qu'il était toujours béni. Amen. Tu vois, ça descend des générations. Lorsque vous faites du mal, ça descend aussi des générations ou des générations. Tu vois, il y a des gens qui disent non, pourquoi moi, ma famille, on n'est pas béni, on prie beaucoup, on fait cela. Mais il y a des choses qui sont descendues des générations et ça vous attrape. C'est pour cela il y a ces genres de personnes, ils doivent beaucoup prier. Les gens qui ont fait du bien. Et c'est bien là que toi tu fais. Les biens, ça ne se perd jamais. Ça va descendre. Chez tes enfants, tu demandes la bénédiction que ça descende. Chez tes enfants, chez tes petits-fils, chez des générations et des générations. Et c'est ça ce qu'on dit la bénédiction d'Abraham. Fais de bonnes choses aux serviteurs de Dieu. Est-ce que nous, à l'église, nous occupons vraiment de nos pasteurs? Regarde-toi bien. Est-ce que nous faisons quelque chose pour nos pasteurs? Ils sont là, ça fait déjà une année que nous sommes ici à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé quand même
que je dois aller chez le pasteur, je ramène quelque chose pour donner à mon pasteur. Moi, je crois que non. C'est papa, on était parti en Belgique. Il m'a fait montrer quelque chose de bien. Pardonne-moi, papa, pour te montrer les doigts. Mais il m'a montré quelque chose. Ça me reste. Les serviteurs de Dieu, lorsqu'on part chez eux, on ne part pas le mieux vide. Et lorsque tu fais quelque chose, il va te bénir. Il va dire de bonnes choses pour ta vie. Il va activer quelque chose de ta vie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça fait, bientôt ça va faire une année, est-ce qu'on est parti chez nos pasteurs pour regarder, pasteurs, pour les visiter? Est-ce qu'on a déjà fait ça? L'église, est-ce qu'on a déjà fait ça? Je crois qu'on n'a pas encore fait ça. Mais comment ces serviteurs, ils vont déclarer de bonnes paroles dans nos vies? Ils vont prier en général, mais il y a d'autres prières qui demandent la particularité. La particularité. Nous devons respecter, nous devons faire des choses pour nos serviteurs, pour tous ces gens-là qui nous enseignent. À ce moment-là, nous allons voir la main de l'Éternel. Si on ne le fait pas, ce sera vraiment compliqué pour que nous puissions être bénis. Nous devons chercher la bénédiction. La bénédiction, ça s'arrache. Nous devons arracher notre bénédiction. Nous devons demander aux serviteurs de Dieu qu'ils puissent activer notre bénédiction. Nous avons déjà ça dans nos vies. C'est quelque chose, comme j'avais dit au début, c'est capacité, c'est pouvoir que Dieu a déjà déposé en nous. Mais ça demande seulement que ça puisse être activé. Pour entrer dans une porte, il faut avoir la clé pour l'ouvrir. Il faut avoir un code pour l'activer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que ta bénédiction là puisse être activée?